Je m'appelle Marie-Christine. J'habite en Charente-Maritime, au sud de la Charente-Maritime, à peut-être une demi-heure de Bordeaux. J'ai 58 ans. Quels étaient tes freins? Quelles étaient tes problématiques? Qu'est-ce que tu as rencontré avant de te lancer dans cet accompagnement? Mes problèmes de dos, parce que j'ai des discopathies, j'ai 3 discopathies sur la colonne vertébrale à chaque charnière, donc très douloureuses qui m'ont amené à me coincer, mais complètement, à ne même plus pouvoir bouger par moment. Et puis les opérations aux 2 épaules que j'ai subies. C'était du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui me reste comme puissance, comme possibilité de mouvement avec mes épaules sans me faire mal de nouveau. Et du coup, c'est vrai que suite à ça, bah, tu n'as plus fait d'activité physique pendant un long moment, hein, Ah bah jusqu'à non, maintenant, parce que tu as peur de se faire mal. à ne plus en faire ou à mal en faire et à être de plus en plus sédentaire, bah, j'avais pris donc effectivement du poids, de la masse graisseuse là où il fallait pas. Forcément, les femmes, c'est le ventre, les hanches, les bras, enfin bref. Et la ménopause, elle n'aidait pas non plus, la ménopause, parce que la ménopause, on sait qu'on prend 4-5 kilos, on dort mal, les bouffées de chaleur, et j'en passe d'autres. Tout accumulé faisait que j'en faisais moins, parce que trop peur d'avoir mal. Cette sédentarité qui s'installe, on fait moins en moins de sport, on se muscle de moins en moins, on perd en tonicité musculaire, et puis alors le moral, c'est foutu. Le moral, il Ouais. est dans les chaussettes. Et ça, c'est ce qui fait aller tout avancer, le moral, en fait. Alors, hormis le fait que, bah, effectivement, je sois ta fille, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette prise de conscience également de te dire, OK, je me lance? Ça a surtout été l'écoute que tu as apportée, tes conseils qui étaient particulièrement ciblés, précis et propres à mes demandes. Et ça, c'est très important. Aussi sur le fait que bien souvent, je suis allée vers toi en disant oui, bah oui, c'est vrai, je commence à avoir du gramme, je ne comprends pas, pourtant, je mange presque rien. Et systématiquement, tu me disais, mais c'est pas parce que tu ne manges pas que tu vas maigrir. Au contraire, c'est une mauvaise habitude. Et tu m'as dirigé déjà là-dessus. Et rien que sur ce fait-là, en adoptant cet équilibre alimentaire que tu m'as au départ donné, en me disant, mais fais-toi confiance, tu verras. Effectivement, je me suis fait confiance. Alors, c'est ça, le plus important avec toi, c'est qu'en fait, tu donnes aux gens la confiance qu'ils ont besoin d'avoir en eux. Et ça m'a emmené là où je suis actuellement. C'est-à-dire que avec l'équilibre alimentaire que j'ai eu, j'ai mangé 2 fois plus que je mangeais à l'époque et j'ai maigri 2 fois plus vite que ce que je pensais. Ces bourrelets disgracieux, ces plis dans le dos, ces bras qui pendent, ça, j'en avais plus. Avec en même temps ces exercices physiques que tu m'as donné à faire, qui étaient propres à mes pathologies et sur lesquels on a travaillé ensemble parce que malgré tout, tu donnes des exercices, on les fait avec le temps qu'on a, on les fait avec la patience qu'on a, la force qu'on a et l'envie. Et tout ça conjugué, eh ben, elle est tellement bien apportée de ta façon en disant, t'as le temps, c'est pas grave, on y va petit à petit, step by step, après c'est mieux en mieux, et c'est vrai. Et ça, c'est une écoute profonde et c'est un soutien. Et moi, je dis aux gens, mais c'est grâce à ça, en fait. C'est grâce à ça. La partie sportive, tu avais aucune barrière, hormis les douleurs, et on y allait progressivement. Mais c'est vrai que la partie nutrition, ça a été assez dur au début. On y allait vraiment doucement pour te faire avoir confiance justement en toi, te dire, OK, bah, c'est pas parce qu'on va augmenter tes quantités que justement on va augmenter tes calories. Au contraire, hein, on a bien limité. Tout à fait. Et J'ai quand même perdu 10 centimètres de tour de taille. C'est impressionnant. Dans les pantalons, on est plus serré. J'ai perdu les plis dans le dos. J'ai gagné en tonicité, en fermeté du corps. Impressionnant. J'ai repris du muscle au niveau des jambes. Je me suis remusclé le dos. J'ai beaucoup moins de douleur. Et mes bras, mais malgré tout, mes opérations me font quand même moins souffrir. J'ai gagné en tonicité, en fermeté. Je ne veux pas faire du bodybuilding. Je veux juste raffermir mon corps comme il était avant. En plus, quand on voit ça, le résultat fait qu'on a un moral d'acier. Et le moral, il est hyper important. Hyper ça va te important. Et même des fois, quand j'ai une petite baisse de... Parce qu'on aura tout le temps. C'est pas parce que je suis ces exercices-là, que j'ai commencé à maigrir, que je me renforce, qu'on n'a pas des bases de morale, hein. Tout le monde, à un moment, dans le mois ou dans l'année, a des baisses de morale. Même comme ça, eh ben, c'est comme un petit challenge au fond de moi, surtout par rapport à la valeur de ce que tu as mis vis-à-vis de moi et que tu mets vis-à-vis d'autres personnes. Cet engagement que tu as, qui est indéfectible parce que tu suis régulièrement, tu réponds à chaque message, à chaque questionnement. C'est vraiment du cas par cas, du particulier, c'est de l'attention. Et là, je me dis, ben oui, j'ai un petit coup de mou, mais bon,
allez, je vais le faire quand même, et j'y arrive. Tu arrives à nous faire avoir cette petite routine qui fait qu'après, ça fait partie de notre quotidien. Si on a réussi petit à petit à se mettre cette petite routine, elle fait partie de la vie quotidienne, comme quand on se lève le matin et que ben, la première chose qu'on fait, ben, c'est d'ouvrir les volets, de boire ses 3 cafés. Et ben là, c'est pareil, ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est ça. Et du coup, tu, tu le feras toujours. Donc, tu auras toujours cette tonicité, tu auras toujours ce petit élan dans la journée, dans ta semaine, qui fait que tu es bien, tu te sens bien. Si y a une journée, tu l'as ratée, bah, c'est pas grave. Tiens, tu n'en fais jamais le dimanche. Bah, tiens, moi, je vais me rattraper, je vais en faire un petit peu. Oh, bah, je vais aller marcher dehors une demi-heure, ça va rattraper ce que j'ai pas fait. Mais voilà. Mais c'est sans contrainte. C'est pas je suis obligé de le faire, je suis obligé de sortir de chez moi, aller dans la salle. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Ce qui t'a permis de le tenir sur le long terme et de continuer Mais d'ailleurs. oui, qui Et m'a permis de tenir sur le long terme, d'attendre les résultats que je devais avoir petit à petit. Et c'est ce qui me donne envie de continuer et je vais continuer. Ça, c'est certain. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à l'heure d'aujourd'hui de faire ce travail-là avec moi? Quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes doutes, les mêmes questionnements que tu as pu avoir au début. C'est pas compliqué. La seule chose que je leur dirais, c'est appelez-la. Quand on a une personne comme toi au téléphone qui écoute, qui entend aussi bien, qui peut, qui met à l'aise de cette façon que tu as à le faire et qui se donne autant pour répondre aux besoins des gens, l'empathie que tu as naturellement fait que ça peut que matcher. Tellement un engagement euh, dans le travail que tu as, dans la profession que tu exerces, avec les formations que tu as suivies, professionnelles, qui sont excellentes. Moi, je dis, vous hésitez à vous lancer? Eh bien, appelez ma fille, vous verrez. Vous allez être bien. Elle va vous conseiller. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Mais ça matchera. Merci beaucoup pour ton retour, maman. Et c'était super. Merci bien.